L'ancêtre de la peinture à l'huile est la tempera, peinture d'émulsion à base de jaune et de blanc d'œuf utilisée au Moyen-Âge. À cette période, l'huile est essentiellement employée comme vernis. À qui doit-on l'invention de la peinture à l'huile ? Pendant longtemps, elle a été attribuée aux frères Van Eyck, mais ils ne sont en réalité pas les inventeurs de la peinture à l'huile, ils l'ont perfectionnée. Leur idée ? Ajouter de l'huile de lin et de noix ainsi que de l'essence de térébenthine aux couleurs jusqu'à obtenir une peinture résistant à l'eau et offrant de multiples possibilités techniques. C'est pourquoi dans l'histoire de l'art, Jan van Eyck, le cadet des deux frères, est présenté comme le premier grand maître à peindre avec des couleurs à l'huile. Le processus de confection des frères Van Eyck est rapidement adopté par les peintres de l'époque et pendant des siècles, les artistes préparent eux-mêmes leurs couleurs à l'huile en suivant leur méthode. Comment font-ils ? Sur un plan de travail parfaitement lisse, une plaque de marbre, déposer des pigments de couleur en un petit tas, creuser un cratère, verser l'agglutinant, huile de lin ou huile de noix, dans le trou jusqu'à le remplir. Appliquer une molette à pigment, une sorte de mortier en verre, sur l'ensemble et effectuer des mouvements circulaires continus jusqu'à obtenir une consistance homogène. Au Moyen-Âge, on peignait principalement sur une plaque de bois ou un parchemin. Au XVe siècle, les peintres expérimentent. Ils veulent créer de beaux fondus ou magnifier le modelage de leur figuration et recherchent de nouveaux effets optiques possibles, comme la perspective. Certains peintres également passionnés d'alchimie et secondés par les progrès de l'industrie des teintures, de la distillation des essences et des alcools, inventent et expérimentent de nouvelles techniques picturales qui permettront alors toutes sortes de libertés. Au XVIe siècle, on utilise comme support la toile tendue sur châssis, faite en jute, coton ou lin, avec couche de colle et enduit avec un sabre. Les tableaux deviennent plus grands et plus facilement transportables, la toile pouvant se rouler. Les tableaux, exécutés avec ce nouveau médium, s'échangent, s'exportent, transmettent les expérimentations des peintres dans toutes les cours européennes. Au XIXe siècle, les artistes sortent de leur atelier pour peindre en extérieur. Cela est rendu possible par l'invention du tube de peinture. En 1841, le peintre américain John Goffrand invente le tube de peinture en métal souple, compactable, fermé hermétiquement à l'aide d'une pince. Ce concept est repris et commercialisé en France par la maison Lefranc, qui améliore le principe du bouchon à pas de vis. Désormais, ce sont des marchands de couleurs qui assument la fabrication de la peinture et proposent de nouveaux produits. Le tube de peinture est déjà préparé et facile à transporter. Il permet aux peintres de travailler en plein air pour capter une atmosphère ou traduire la lumière d'un paysage. C'est la naissance de l'impressionnisme.